Il y a quelques semaines, nous avons fait une spéciale candidature avec notre ami Tex, l'animateur des Amours, qui a été évincé, vous le savez, pour une blague qui a mal tourné. Et nous avions ce jour-là organisé un plateau spécial avec des humoristes qui n'avaient pas la langue dans leur poche. Ça nous a permis d'en rencontrer un qui a fait un joli passage. Donc là, c'est le seul moment un petit peu trash, peut-être, de cette soirée. Je l'espère. Donc on se bouche les oreilles, puisque quand je lui ai demandé d'être sobre ce soir, vu que nous sommes hors contexte, il m'a dit « j'en ai rien à foutre ». Donc je vous demande d'applaudir très fort Steph. Bonsoir, ça va? Ben, vous avez de la chance, moi pas, merci d'avoir demandé. Non, enfin, je suis pas là pour vous plomber l'ambiance, ça je laisse ça à Christine Angot. Non, je dis que ça va pas, en vrai ça va, je commence tranquillement à me remettre de la Saint-Valentin, cette fête où on vous force à aimer. Blair. Enfin bon, c'est pas la pire fête de l'année pour moi la pire c'est Halloween. Pourquoi? Bah, c'est pas une fête pour moi, c'est une fête pour les moches. Bah si, ce jour-là ça leur permet de décomplexer un peu. Alors, paradoxalement, c'est aussi une journée pour les très très jolies femmes célibataires. Est-ce qu'il y en a ce soir? Non, j'ai dit belle. Ok, c'est pas encore ce soir, je vais pécho. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez remarqué que les zombies étaient de sortie, donc pour une fois, ils ont l'impression qu'on peut les aimer pour leur cerveau. On va en profiter, on va faire un petit cours de français. Vous avez noté que j'ai dit le mot zombie. J'aurais très bien pu dire mort-vivant, qui est un... Personne? Bon, ok, je vois que le cours était nécessaire. Donc, mort-vivant est un oxymore, alors qu'un oxymore est un pléonasme. Ok, donc la finesse, c'est pas pour vous. Il ne faudra pas venir vous plaindre si je fais dans le sale. Donc, moi, j'aime pas Halloween. Déjà parce que ça me fait prendre conscience de mon côté asocial. Je me rends compte qu'en dehors des gosses à Halloween, il n'y a personne qui vient taper chez moi le restant de l'année. À part, évidemment, les témoins de Jéhovah. Puis c'est surtout que tu as des gosses qui braillent partout. À ce jour-là, on comprend bien le sens de l'expression « un bruit qui court ». Puis derrière, tu as les parents qui gueulent sur leurs gosses pour leur dire d'arrêter de gueuler. Vous me direz, c'est une manière comme une autre de leur apprendre l'ironie. Surtout que c'est quand même un peu de votre faute si vos gamins sont mal élevés. En même temps, toute l'année, vous leur dites « va pas voir les inconnus, parle pas aux inconnus, n'accepte pas de friandises des inconnus ». Et Halloween, vous faites quoi? Vous les lâchez dans la nature pour faire tout le contraire. Hashtag paye ta cohérence. Non mais quand on y réfléchit, Halloween, c'est la journée préférée des pédophiles. C'est génial, les gamins sont livrés à domicile. Alors, c'est un peu déconcertant pour eux quand même, parce qu'ils offrent des friandises aux gamins, mais sans les faire monter dans une camionnette après. D'ailleurs, puisqu'on parle de la technique de la camionnette, il faut savoir que c'est un vrai dilemme, c'est pour les petits enfants juifs. Ça va, ça grince pas trop là? Non, je suis humoriste, j'ai dit juif, donc je vérifie quand même. Non, c'est un vrai dilemme parce que le gamin, il le sait bien qu'il va se faire violer. Mais le bonbon, il est gratuit. Bon, je vois qu'il y en a qui ont l'air un peu choqués. Je vais préciser une chose avant de continuer. Je viens de la région d'Émile Louis. Tout le monde connaît? Voilà. Et bien qu'il avait des goûts très discutables en matière de femmes, faut bien reconnaître, chez nous, c'est une star locale. On a deux stars locales, on a Émile Louis et Guérou. Souvent on confond, parce que bon, ils se ressemblent quand même. Et puis vous savez, quand Émile Louis, il violait ses petits-enfants trisomiques dans son bus, c'est pour pas gâcher. Bon, je vous rassure, je sais bien que les gens n'aiment pas les pédophiles, mais vous savez, ils n'ont pas que des défauts. Bon, déjà, contrairement aux pédiatres, ils aiment vraiment les gosses. Comme c'est recommandé, il faut savoir qu'Émile Louis consommait 5 légumes par jour. Puis c'est quand même les derniers qui roulent doucement devant les écoles. Entre nous, si c'était si mal d'être pédophile, ils n'auraient pas des métiers aussi prestigieux que prêtre, prof, cinéaste, politique, chanteur. D'ailleurs, en parlant de lui, est-ce que quelqu'un a entendu parler du Lae Club? Non? Alors la première règle au Lae Club, c'est qu'il n'y en ait pas encore. Elle a mis du temps, celle-là.
Non, d'après Jean-Luc, s'il y a du poil, c'est légal. S'il y a du duvet, c'est toléré. S'il aime autant le piano, c'est que ça lui permet de doigter des mineurs sans risquer un procès. Alors je vous rassure, je sais bien qu'ils ne sont pas comme nous. C'est clair que quand Fourniret te dit j'ai du 12 ans d'âge à la cave, il n'est pas en train de te proposer un whisky. On le sait. En même temps, sur le sujet, nos politiques sont quand même de mauvaise foi, parce que s'ils voulaient vraiment arrêter les pédophiles, ils arrêteraient de leur remettre la Légion d'honneur ou des places au ministère. Hashtag Frédéric Mitterrand, hashtag Jacques Lang, hashtag Cohn-Bendit, hashtag la liste est trop longue, on ne pourra pas tous les faire. Non mais, enfin, faut pas être choqué de ça, hein. Je veux dire, c'est quand même dans l'air du temps. Hein. Il y a même une étude qui révèle là que 70% de 11 ans, 70% des enfants de moins de 11 ans ont déjà vu un porno sur Internet. Vous voyez ? Bon, d'après Morandini, c'est pas pour autant qu'ils sucent mieux. Hein. Alors vous me direz, c'est pas mieux ailleurs. Si on regarde la Belgique, un pays qui est connu pour deux spécialités, les pédophiles, le chocolat. Il y a quand même de grandes chances qu'ils aient inventé le chocolat pour aider les pédophiles à choper des gosses. Puis là-bas aussi, ils ont leur star locale, Maître Canter. Spécialiste des enterrements de vie de jeunes filles. Lui, il les prenait tellement jeunes que sur la bite, il a encore la marque du trou. Enfin, je vais arrêter de parler d'eux parce que je vois que ça ne plaît pas à tout le monde quand même. Mais bon, moi si je fais ça, c'est pour vous aider. Hein. Bah, y en a, ils vont encore se plaindre si leurs gamins disparaissent. Là, ils en cherchent un là, qui a disparu depuis une semaine dans la Creuse. Pas ça, je me demande si le nom du département ne serait pas un indice. Savoir que j'ai une question à poser là, au public. Et après, je vais terminer sur Halloween. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont vu Harry Potter? Les mecs, principalement. Oui. On est tous d'accord, Hermione, personne n'y aurait touché, ça se fait pas. On est tous d'accord? Ouais. Alors qu'Emma Watson, aujourd'hui, hein, on est d'accord. Donc déjà, la pédophilie, c'est juste de l'impatience. Donc, j'ai dit que je terminais sur Halloween. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis super généreux avec les gamins. Moi, quand un gamin vient me voir et me dit « une friandise ou une farce », bah, je lui offre les deux. L'année dernière, j'avais acheté des Ferrero Rocher, c'est vachement bien ça. Bon, j'avais tout bouffé, j'avais mis des choux de Bruxelles à la place. J'aurais bien aimé voir leur gueule. Quoi? Les bonbons, ça donne des caries, donc je fais ça pour leur bien. Non, puis c'est pour avoir des plaintes, des allergiques ou des intolérants, non merci quoi. Puis je parle pas des intolérants au gluten, hein, je parle principalement des intolérants religieux. Je sais, pléonasme. Enfin... Tout ça pour dire, cette année, je vais encore élever le niveau. Je ne sais pas s'ils vont flipper Halloween, mais je peux vous dire une chose, c'est qu'avec la dose de laxatif que j'ai mis dans les bonbons, ils vont bien chier dessus. Merci. Stéphane! Ah non, j'ai été ça.